Je m'appelle Kenzo Atsushi. Je vivais dans la ville de Denver, aux États-Unis, dans les années 1980. Chapitre 1er, Kenzo Atsushi à Denver, je suis le pasteur d'une église stricte. J'ai été toujours rebelle. Je n'avais pas obéi à ce petit ministère humble, séparé des églises corrompues. Le Seigneur m'avait dit qu'il m'utiliserait, mais je ne voulais pas de gloire et de succès, car lorsque les hommes vont m'exalter, je perdrai toutes les révélations que Elohim me donnera. Quand j'avais joué au ballon en short avec un méchant, un jour, Elohim avait utilisé un vaisseau, et m'avait réprimandé. Puis, je portais un débardeur à la maison, un jour, quand je priais, une voix m'avait réprimandé. Lorsque j'ai accepté Yeshua, j'ai dû jeter mes chaînes du cou à la poubelle. Le Saint-Esprit me changeait. Après quelques années de vie sainte, les cheveux blancs avaient commencé à pousser sur ma tête. À cette époque, j'avais plus d'intimité avec Elohim. Quand j'éteins mes cheveux en noir, une fumée noire est sortie de mes cheveux. Lorsque j'ai fléchi mes genoux pour prier, une voix me réprimandait en disant, « Pourquoi veux-tu changer ce que j'ai créé? N'acceptes-tu pas sa nature? Tu sais que c'est naturel le vieillissement, et le fait de mourir. » Le Seigneur me rappela ceci, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, une Pierre 1, 24, il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre, Job 14, 2, après ce reproche, je n'ai plus jamais teint mes cheveux. Je vais vous confronter avec mon témoignage. J'ai été détesté pour avoir dit la vérité, plaire à Elohim plus qu'à l'homme. Je ne diminuerai pas ce témoignage, et je n'augmenterai pas les choses agréables simplement pour adoucir l'ego de ceux qui lisent. Je veux faire face aux péchés cachés et dénoncer les faux dirigeants. J'étais dans une église où je vis un pasteur qui faisait des miracles, et des guérisons. Les gens étaient guéris de maladies incurables. Cet homme lâcha l'onction, et les gens devant lui tombèrent au sol. Il avait une grande autorité spirituelle. Là où il mit ses mains, il se passe des choses. Les gens tournaient autour, quand il posait ses mains sur leur tête. Son ministère était plein de monde. Je visitais cette église où ce pasteur exerçait son ministère. Je voulais adopter le même style de prédication que lui, et faire de grands signes dans mon ministère, mais je n'avais pas le même don. Il s'appelle Charles-Marc Bavim. Son église était prospère. Il a travaillé dans plusieurs églises de la ville de Denver. Je priais Elohim de me donner le même don que le pasteur Charles, mais Elohim ne me répondait pas. Je ne me suis pas associé dans le même ministère que ce pasteur. Mon église était simple, mais un jour, Elohim avait utilisé un vaisseau, et dit qu'il me confierait un ministère. J'étais déjà marié. Je suis rentré chez moi pour chercher la confirmation de Elohim. Je me mis à genoux et une voix, « Je vais mettre un ministère entre tes mains. Ce sera une église différente où je me rassemblerai. Je ne veux pas que tu fasses de la théologie, mon Esprit Saint t'enseignera, comme il avait enseigné Paul et lui faisait écrire plusieurs livres de la Nouvelle Alliance. Je te l'enseignerai comme aucun pasteur ne t'enseignera. Je vais te révéler mes mystères, et tu enseigneras à ce troupeau que je mettrai entre tes mains. Tout ce que je te dise, tu les enseigneras. Mes brebis en seront responsables, et le jour de l'enlèvement, tu me donneras les brebis que je t'ai données. Commence à lire de la Genèse à l'Apocalypse, prie et jeûne. Je vais te révéler de nouvelles choses qui sont cachées aux yeux des sages. Je les ai cachées aux théologiens qui ne me cherchent pas. Je me suis caché des orgueilleux mais pas des humbles. Sois un humble serviteur, fais une alliance avec moi aujourd'hui, comme l'avait fait l'apôtre Paul, et tu verras la différence que tu feras dans ta vie et Elohim m'a donné un ministère. J'ai toujours gardé la simplicité d'un berger par rapport aux pasteurs qui percevaient des salaires élevés dans leurs églises. Je ne dépends jamais de l'argent de l'église. Je pourrais vivre de l'œuvre de Elohim, et vivre au service des gens 24 heures sur 24. J'ai choisi de ne pas vivre avec les offres du travail à l'église, et que l'argent puisse être utilisé pour aider les nécessiteux. Le travail de Elohim n'est pas d'enrichir le pasteur. C'est pour aider les nécessiteux.
Je suis un entrepreneur d'une entreprise qui m'appartient. Avec ce que je gagne, je garde ma famille en vie, et je participe encore à l'œuvre de Elohim. L'argent a été un grand problème pour les égoïstes qui pensent à eux-mêmes, et en ont emprisonné beaucoup, conduisant à la condamnation de leurs âmes. J'y avais ouvert une vieille église en bois. Cet endroit était rempli de monde. À ma grande surprise, Ronald Musona entra dans cette église. Au moment où je servis, j'eus une vision. Je remarquai une légion de démons à l'intérieur de son corps. Je savais que cette nuit serait différente. Ronald Musona fut venu, ce n'est pas pour entendre la parole de Elohim, il fut venu pour me confronter. Ce sorcier vint pour mesurer ma force. Ronald Musona entra, pointa son doigt, et des frères commencèrent à tomber par terre. Ils n'étaient pas préparés à un bombardement de sorts. La congrégation avait eu peur lorsque ce sorcier fut entré. Le peuple connaissait en effet sa renommée. Ronald Musona déclara, « Frère, j'ai appris de nouvelles choses. Le Saint-Esprit m'a appris. Je ne peux pas dire que tout ce que j'ai appris de mon ex-pasteur était en vain. Cela m'a servi de comprendre les nouvelles révélations de Elohim. Quand j'ai commencé le ministère dès le début, Elohim m'a dit de ne pas faire de campagne miraculeuse en promettant de tout offrir. Je ne veux pas demander des offrandes que Elohim n'a pas demandé à offrir. Je ne négocierai pas les bénédictions de Elohim pour gagner des âmes. Je veux qu'ils viennent à Elohim par amour. J'ai écarté toute méthode humaine pour gagner des âmes. Je ne dis pas que c'est un péché d'utiliser l'intelligence, des stratégies pour gagner des âmes, car cela n'est pas à l'encontre de paroles de Elohim. La meilleure direction est l'instruction divine, celle qui vient du ciel. Il y a des pasteurs qui mettent du théâtre à l'intérieur de l'Église. C'est un film hollywoodien, quelque chose de diabolique qui utilise les plans humains pour gagner des âmes. J'ai traversé des luttes dans mon ministère. L'église que j'ai fondée était petite. Il n'y avait que moi, ma femme et un autre frère, alors que les autres églises étaient pleines. Plusieurs frères ont dit que je devais appeler des chanteurs évangéliques, des conférenciers célèbres pour attirer les foules. J'ai dit aux frères, si les gens ne veulent pas adorer Yahushua, je ne le changerai pas pour ceux qui veulent son adoration. Il m'a confié ce ministère, qui est entre ses mains. Le frère, votre ministère va fermer. Je lui ai répondu, si c'était mon ministère, je crois que cela fermerait, mais ce ministère ne m'appartient pas. J'ai dit au frère, donnez-moi une parole. Ce frère a ouvert sa Bible et la parole qui est sortie, c'est dans Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 7-8. Le Saint-Esprit a commencé à envoyer des vies à cet endroit. En un an, mon ministère s'est rempli de gens sans avoir besoin d'offrir des bénédictions, des voitures, des maisons, des guérisons. Le Saint-Esprit a guéri et a donné des dons. Les frères d'autres ministères ont quitté leur pasteur pour me rejoindre. Cela a provoqué la jalousie chez plusieurs bergers qui ne pensent qu'à ajouter, à rassembler, mais ne savent pas comment enseigner une saine doctrine du Saint-Esprit. Tous ceux qui se sont réunis avec moi ont dit qu'il y avait quelque chose de différent dans le ministère que Elohim m'a donné. Ils ont senti Elohim très proche d'eux. Je leur ai répondu, voulez-vous savoir quel est le secret de ce ministère? Yahushua est la tête. Il est dans la direction. Nous obéissons à sa doctrine, tandis que les autres églises ont pour tête les dirigeants, pas Yahushua, et n'obéissent pas à sa doctrine. Le Saint-Esprit est triste pour leur manque de soumission. Les églises sont froides sans la présence de Elohim. Toutes les âmes sont venues à l'église, parce que je suivais la direction de Elohim. Il, Yahushua, leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons.
7. Alors le disciple que Yeshua m'a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Jean 21, 6-8. J'obéis à la voix de Yeshua. Cette méthode a bien fonctionné pour mon ministère. Là où il y a du péché, les démons travaillent et ils sont, comme des vers de la mort. Là où il y a de la chair en décomposition, ces vers pullulent. Le péché est égal à la charogne qui attire toutes sortes de démons. L'Église qui mène une vie sainte, une vie pure, le Saint-Esprit entre, et là où il se trouve, les démons ne viennent pas. La pureté attire la pureté, la saleté attire la saleté. Plusieurs pasteurs de mon quartier ont commencé à persécuter mon ministère. Ils ont dit que je n'étais pas de Elohim. Ils n'ont pas dénoncé les faux prophètes qui ont commis des abominations, mais ils ont attaqué mon ministère. Ils ne dénoncent pas les fausses églises. Satan ne se soucie pas des églises qui font leur volonté, ou s'ils se battent avec des guerriers morts. Seules les vraies églises sont persécutées. Je devais dénoncer les fausses églises. Les gens doivent sortir de ces prisons, des cages des faux prophètes. 3 pasteurs qui avaient touché mon ministère sont morts sans le salut, et 2 autres avaient vu leurs églises fermées parce qu'ils ont tout fait pour fermer cette porte de la vérité ouverte par Elohim. Si mon ministère avait menti, j'aurais payé un prix élevé. Les gens ont blasphémé contre le Saint-Esprit, disant que ce n'est pas Elohim qui a œuvré dans mon ministère, qui prêche une doctrine saine. Le Seigneur dit que pour ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon pour eux. Les diables font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter ces églises dirigées par l'Esprit. Pour continuer à tromper les gens, ils vont tromper, même quand ils savent ce que Elohim veut. Leur jour arrive où Elohim mettra fin à tous leurs maux. Le don de vision. Après avoir ouvert le ministère, j'ai reçu le don de vision. Quand j'étais adolescent, j'ai reçu une prophétie, disant que Elohim va me donner le don de vision, et qu'il réalisera pleinement ce don spécial, pour lui avoir consacré ma vie. Ce don a pour but de combattre l'esprit de tromperie qui pénètre dans les églises. Au début, lorsque mes yeux se sont ouverts sur le monde spirituel, j'ai eu peur. J'ai vu plusieurs démons se promener parmi les gens, et d'autres voler dans les airs. Un jour, j'étais terrifié, mais tout était redevenu normal le lendemain. Il semblait que j'avais perdu le don de vision. Puis mes yeux se sont ouverts de nouveau, et j'ai revu le monde spirituel. Je veux vous dire une chose sur le don de vision, il est comme les autres dons. Celui qui a reçu le don de guérir, n'ira pas guérir tout le monde. Un jour, plusieurs personnes sont guéries par la prière. Le lendemain, personne n'est guéri avec la même prière. La même chose concerne les conférenciers qui ont reçu le don de la parole. Il y aurait un jour où sa prédication convertira beaucoup de gens. Un autre jour, personne ne convertira. Le don de vision que je possède n'est pas différent. Il y a un jour que je suis autorisé à voir. Il y a un autre jour où je ne peux voir que la rue de ma maison, et les arbres de ma rue. Mes yeux ne voient pas toujours le monde spirituel, Elohim ne montre que ce qu'il veut, et, s'il ne veut pas le montrer, il fermera les yeux. Voir le monde spirituel chaque jour ne serait pas bon pour mon esprit. Cela me détournerait de la réalité de notre monde. Grâce à ce don, je peux voir ce qui se passe derrière les rideaux de ce monde. C'est un prix que j'ai payé pour ce que j'ai reçu. Les démons ne veulent pas être vus. Ils veulent travailler en secret sans que personne ne le sache. Lorsque quelqu'un révèle ses stratégies, il utilise des personnes pour les attaquer. Les anges sont surtout vus à l'intérieur d'églises. Là, ils font leur travail. Ils ne se promènent pas par la ville à la hauteur des démons. Elle, évangéliste de fausses guérisons, j'étais à la campagne du pasteur Charles. Il avait une nouvelle voiture. Il avait eu une bonne situation avec le gain de son ministère. Ses dons de signes avaient augmenté. Il prévoyait de passer ses programmes à la télévision, comme il avait déjà une émission de radio.
Il avait pensé faire un saut, et se faire connaître à l'échelle nationale. Je n'étais pas venu dans son ministère depuis longtemps. Il était l'homme qui m'avait inspiré. J'y étais pour obtenir une réponse de Elohim. J'avais tellement prié le Seigneur de me répondre, « Serviteur, tu veux le même don que ce pasteur? Ce don que je ne peux pas te donner ?» La réponse de Elohim m'attristait depuis un certain temps que je priais, pour avoir le même don que celui du pasteur Charles. Un jour, le Seigneur m'avait touché pour aller au service du pasteur Charles. Quand j'arrivais là-bas, j'étais assis pour écouter l'un de ses ministères. Quelque chose commença à arriver à ce moment. Ma vision spirituelle fut ouverte, et je pus voir un démon derrière le pasteur Charles. Le pasteur répétait tout ce que le diable lui dit. Je vis là, Marc 666, sur le front de ce pasteur. Il était contrôlé par ce mauvais esprit. Le démon exerçait un grand contrôle mental sur son esprit. Cette marque sur le front incitait le pasteur à prêcher ce que le diable voulait. Lorsque le pasteur Charles leva les mains vers les personnes assises, je pus voir que dans la paume de sa main à l'intérieur de la peau, avait une étoile de métal inversée. Je ne savais pas quel métal c'était. Je pouvais voir que de cette étoile émergeaient des faisceaux laser qui rayonnaient sur tout le monde. Beaucoup avaient été guéris, et des démons étaient sortis. J'ai prié Elohim en esprit, lui demandant de me révéler ce qui se passait dans ce service. Le Seigneur, serviteur, as-tu compris pourquoi je ne peux pas te donner les mêmes dons que ce pasteur? Il n'a pas fait alliance avec moi. Il a fait alliance avec un autre Elohim pour lui donner ses dons. Il m'avait accepté, mais il ne voulait pas mener une vie sainte, il préférait vivre dans le luxe pour satisfaire les désirs de la chair. Il ne voulait pas prier pour avoir les dons que je pouvais lui faire. Il préférait le moyen facile pour les obtenir, les dons et tout le réconfort qu'il désirait. Je lui ai donné une chance de se repentir, et de retourner sur le chemin de la lumière. S'il se tourne vers moi, je lui donnerai mes dons, et je retirerai ses dons de la supercherie. Je lui dis. Seigneur, il a chassé des légions de démons. Le Seigneur répondit, serviteur, ne t'y trompe pas. Seul celui qui a mon Saint-Esprit peut chasser les démons, car la lumière juge l'obscurité. Là où est l'obscurité, quand la lumière vient, elle illumine tout. Un pasteur qui a un démon ne peut en chasser un autre. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » 25 Comme Yeshua connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » 26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu 12, 24-26, ce berger ne peut chasser les démons. Il a conclu un pacte. Il n'y a pas de royaume divisé entre les démons. Tout ceci est une farce, les démons doivent utiliser quelqu'un pour tromper. Ce berger est un instrument des démons. Les démons veulent que les gens fassent confiance à ce pasteur de tromperie, pour gagner les âmes de toute une congrégation. Les démons font de nombreux signes pour que ce pasteur ne perde jamais sa crédibilité, et continue à tromper avec ce faux évangile. Ce pasteur est respecté. Beaucoup de gens font confiance à son ministère, croyant qu'il travaille avec mon esprit. Alors, quand il donne des ordres aux démons, ils sortent pour ne pas ternir son ministère, et ainsi l'esprit du mensonge continue de régner pendant que le Seigneur parle. Je regardais fixement le pasteur Charles. Il descendit de la chair et plaça sa main à l'endroit où se trouvait l'étoile inversée et posa ses mains sur le ventre d'une femme. Il révéla que cette femme avait un cancer. Ensuite, il expulsa le cancer. Je vis cela et le cancer fut sorti comme une balle, et l'atteint dans sa main. Il semblait que l'étoile qui avait été insérée dans sa main avait un aimant qui lui permettait d'extraire le cancer. Puis, il plaça sa main tout en priant sur un homme. Cette balle lui échappa et pénétra dans cet homme. Pendant que cette femme était guérie, l'homme reçut son cancer. Je réalisai que le diable ne guérissait pas. Il vient de transférer les maladies des uns vers les autres. Les fausses églises ensuite, je vis un grand spectacle avec des effets technologiques,
des lumières clignotantes pour attirer les jeunes. Tout ceci avait attiré l'attention de la foule. Il y avait une stratégie humaine pour attirer les gens. Il y avait beaucoup de manipulation de la foi dans cette église. Les démons avaient aveuglé la compréhension de ces gens à travers des signes. Tout cela distrait les gens, et retint leur attention pour que les démons ne les laissent pas penser à ce qui n'allait pas là-bas. L'esprit de tromperie était là, mais de nombreuses églises suivent les mêmes techniques de manipulation. Les démons font en sorte que ces sectes restent attirantes pour attirer l'attention, ce qui les empêche de voir ce qui ne va pas derrière ce ministère. Frères et sœurs, je vis des démons à l'intérieur de ces églises. Je n'avais pas senti la présence de Elohim là-bas. Il n'y avait pas un ange là-bas, tout était livré par les mains des démons. Je visitais plusieurs églises où il y avait des démons. Il y avait aussi des anges, mais dans cette église, je ne vis aucun ange. Je rentrais tout triste chez moi. Plus jamais je ne mettrai les pieds dans cette église. Je pensais que chaque église appartenait à Elohim, mais beaucoup sont ouvertes dans des objectifs pervers dirigés par des gens utilisés par des démons. Je fléchis mes genoux, et me mis à prier Elohim. J'avais honte d'avoir demandé un don égal à ce faux berger. J'ai prié Elohim et dit, où sont-ils ces saints hommes qui font la différence, et mettent ces démons en fuite? Une voix me répondit, mon peuple n'est pas là. Ils sont tous emprisonnés par la duperie, privés de connaître ma parole telle qu'elle est pour la vérité. J'ai pleuré pour la situation des personnes qui perdent leur salut. C'est ce qui est dit dans la parole. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés, et de ne pas recevoir ses fléaux. 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Elohim s'est souvenu de ses injustices. Apocalypse 18. 4-5. Ne cherchez pas une église qui offre des choses agréables à votre chair. Cherchez une église qui trouble votre chair. Recherchez une église sainte qui vous ferait marcher dans le chemin étroit. Elohim agit dans les églises comme ça. Ne cherchez pas une église qui prêche avec sa nature pécheresse, et qui vous permet de faire ce que vous voulez, afin que vous ne soyez plus trompés. Satan se transforme en un ange de lumière pour vous tromper, vous faire croire que Elohim est là. Elohim n'habite pas là où il y a de l'iniquité. Le Saint-Esprit est pur, n'entrez jamais dans un endroit qui souille le nom de Elohim. Si vous insistez pour marcher dans les églises déchues, vous serez trompés. Ils vous offriront un évangile sans engagement envers Elohim. Là, la mariée se prostitue avec d'autres dieux, faisant croire que rien n'est un péché, tout est grâce. Elohim est comme un serveur à prendre, et à exécuter vos ordres de bénédiction. De telles églises insistent uniquement sur le fait de demander des bénédictions, mais n'offrent rien à Yehoshua qui exige la sainteté dans le corps, l'âme et l'esprit. Quel mari resterait marié à une femme qui ne se donne pas complètement à lui et qui ne l'aime pas, mais qui prétend donner son amour pour lui? Je ne veux que ce qu'il peut offrir, mais je ne veux pas d'engagement. La plupart des églises sont des mariés d'intérêt. Cela fait mal au cœur de Yehoshua. Le Saint-Esprit s'en éloigne. Les accusateurs, le Seigneur me montra une vision. Je vis comment les gens avaient suivi un pasteur aveugle et les deux étaient tombés dans l'abîme. Les gens là-bas sont trompés. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de libération. Là où il n'y a pas de peuple de Elohim, les démons règnent et dominent. Je vais vous raconter à quoi ressemblait mon enlèvement. Le Seigneur, à l'aube, je t'enlèverai comme je l'ai fait avec plusieurs personnes des quatre coins du monde. Je veux les réveiller, mais beaucoup sont des incroyants. J'en ai saisi beaucoup pour en ouvrir les yeux. La réalité du monde spirituel. Ils ont critiqué mes serviteurs, les ont appelés menteurs, douté de leurs révélations, visions, prophéties. Il y a eu de nombreux signes dans le ciel, et sur la terre. Ils ne veulent pas se réveiller. Ils continuent d'appeler mes serviteurs des faux. Je vais ébranler les structures de la terre pour qu'elles finissent par croire. Beaucoup iront en enfer à cause de leur rébellion contre ma parole. Ils ont touché mon esprit qui a révélé des choses cachées aux plus petits. Ils ont touché les miens, je veux leur apporter le réveil, mais ils ne veulent pas,
Ils sont atteints de surdité spirituelle, mes paroles entrent par l'oreille droite et sortent par la gauche. Leur cœur est un sol pierreux, ils critiquent mes serviteurs, ils oublient que je suis qui je suis, qui révèle des choses cachées et des mystères. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connaissais pas. Jérémie 33, 3. Je veille toujours sur cette parole. Je vous préviens. Avertissez des voix dangereuses de ceux qui préfèrent écouter les faux prophètes au lieu d'écouter mes tout-petits. Je vais commencer à supprimer de nombreux noms du livre de la vie, des critiques de la vérité. Je vais faire en sorte que le démon de la mort ait le droit de prendre beaucoup de ceux qui se disent chrétiens pour s'être rebellés contre une saine doctrine. Satan a réclamé des âmes de nombreux. J'ai donné la chance à beaucoup de se repentir, mais ils sont fiers. Ils ne savent rien, et pensent qu'ils savent tout. Ils disent que Satan est sous leurs pieds, mais ce sont eux qui sont sous les démons de ne pas vouloir m'accepter. Ils disent que Satan a déjà été vaincu, mais ils lui donnent la place de travailler en eux. Ils ne savent pas que Satan est beaucoup plus intelligent que l'ensemble de la race humaine et que son expérience de tromper les gens vient du jardin d'Éden. À ce jour, ils ne prennent pas ce combat spirituel au sérieux, comme le font les anges. Ils disent qu'ils sont déjà sauvés, et qu'ils ne perdront jamais leur salut. Une fois sauvés, ils seront sauvés pour toujours, même s'ils pêchent. Cela engendre la complaisance, et le manque de vigilance de vie spirituelle, et Satan profite de petites ouvertures, et entre dans votre vie. Je vais t'emmener en enfer, et ne te montrer que les endroits où des chrétiens ont été vaincus, en s'accommodant à leurs péchés. J'entendis la voix de Yahushua. Quand il se manifesta avec son corps de gloire, des lumières émanaient de son visage et de son corps. Yahushua et moi descendions en enfer. Nous arrivâmes dans cet endroit sombre, rempli de feux rouges. Le sang des âmes a donné cette couleur rouge à ces feux. Blasphème contre le Saint-Esprit, j'arrivai à un endroit où des gens égarés qui avaient quitté l'Église, et où se trouvaient d'autres groupes d'égarés qui se trouvaient toujours à l'intérieur de l'Église. Ils faisaient partie des églises, mais ils ne vivaient pas la parole. Je vis donc des frères blasphématoires contre le Saint-Esprit, et je demandai à Yahushua, qui sont ces gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit? Il me répondit, quand le Saint-Esprit emploie une personne qui vit dans la sainteté, et que quelqu'un d'autre dit que cette personne est utilisée par des démons, il traite mon esprit de monstre. C'est une offense, et quand ils mourront, ils seront appelés un monstre, ici en enfer. Ils vivront dans de grandes souffrances. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui blasphèment le Saint-Esprit. Je vis des catholiques qui blasphémaient, en se moquant l'esprit de Elohim. Je vis aussi des pasteurs qui avaient également blasphémé contre le Saint-Esprit. Yahushua passa devant un évêque et ce dernier lui demanda pardon pour blasphème. Yahushua dit, « Quiconque blasphémera mon esprit, sa condamnation est certaine. » Je vis un frère qui avait blasphémé mon ministère en disant que les démons m'utilisaient dans les visions et les révélations. Là-dessus, il avait blasphémé l'esprit de Yahushua. Les vêtements et les tatouages. Je fus allé dans un endroit où je vis plusieurs frères se promener dans la rue, s'habillant avec des débardeurs. D'autres marchent sans chemise, provoquant un scandale. Ils étaient en enfer. C'étaient des pasteurs, des évêques, des apôtres qui se teignaient les cheveux, se faisaient tatouer. Ceux-ci traitaient le temple du Saint-Esprit, comme s'il s'agissait du temple du monde. Je vis des pasteurs portant des chaînes au cou. Ils semblaient être des rappeurs. Ils portaient des vêtements larges. Ils étaient en enfer. L'esprit de séduction, une sœur avec des talons hauts, avait demandé pardon, et pleuré. Cette sœur avait l'esprit de séduction, elle était en train de trembler. Le divorce, il y avait des pasteurs, et des évêques qui avaient plus de 2 mariages, et qui se mariaient pour la 3e fois, banalisant le mariage sacré que Elohim avait laissé. Ils avaient été un scandale dans le milieu évangélique. Il y avait des croyants charnels qui avaient divorcé, et de se marier autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils sont morts sans demander pardon pour leurs péchés, et étaient en enfer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
8, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 9. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Elohim a uni. Marc 10, 7-9. Les mauvais livres. Je suis allé dans une galerie en enfer. J'ai vu des magazines de la Sentinelle. J'ai vu des livres évangéliques avec de fausses doctrines, des livres spirites, des livres de sortilèges, et des livres de doctrine du diable, des livres de philosophie, disant que l'homme venait du singe, que l'univers avait été créé seul, niant l'existence de Elohim. Tous ces livres enseignent contrairement à la parole de Elohim. C'est dans les livres d'éducation comme ceux de science, d'histoire, entre autres, de tout pour contrôler les esprits, tout comme le pasteur Charles qui avait une marque spirituelle sur le front. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, de par l'hypocrisie de faux docteurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, 1-2. Satan est entré dans la théologie pour aveugler l'intelligence, pour les incrédules dans le Elohim, de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Machia, qui est l'image de Elohim. 2 Corinthiens 4, 4. Je ne lisais que la Bible, et le Saint-Esprit m'enseigne. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. 14. Et par ceci, mon fils, sois exhorté à faire de nombreux livres sans fin, et beaucoup d'études est une lassitude de la chair. Écoutons la fin du discours, crains Elohim, et observe ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ecclésiaste 12, 12, 13. Des livres de théologie, remplis d'idéologies humaines, n'ajoutent rien à la sainteté. Les bandes dessinées, j'ai vu des dessins animés, des bandes dessinées, Batman, Superman, Spider-Man et d'autres. J'ai vu des variétés de bandes dessinées consacrées, entrer dans l'esprit des enfants, afin de leur changer d'attitude, de les rendre irrespectueux envers leurs parents, de les rendre lesbiennes, homosexuels et violents, en leur faisant voir du contenu pornographique, mettant en scène des enfants. Ces bandes dessinées, ces dessins animés, étaient pleines de fléchettes, et de petites épingles noires qui percent l'esprit de ceux qui la lisent. Jouets et poupées. J'ai vu des jouets comme le diable, comme des poupées femmes. Il y avait une variété de poupées, qu'il confiait à de petits démons à l'intérieur. Ces poupées provoquent des tribulations dans les maisons, laissant les enfants dans un état de trouble. J'ai aussi vu des poupées masculines qui portaient des petits démons. Je suis allé dans un endroit où il y avait plusieurs adolescents rebelles qui ont combattu leurs parents, et ils étaient là parce qu'ils étaient accros au jeu. Les démons avaient transformé ces enfants, et devenus rebelles. Les jeux vidéo, ces démons sont apparus dans les jeux vidéo, faisant que beaucoup de jeunes sont tombés en enfer. Ils ont eu des rêves. Ils ont planifié l'avenir, mais ils sont morts avec tout cela, tous leurs projets sont morts là-bas. Quelle tristesse de voir notre jeunesse se perdre. L'avenir de l'Église étant en train d'être détruit, Satan a mis en place un plan visant à détruire les enfants, et les jeunes sans plus aller à l'Église. Il forme une génération incroyante par le biais de dessins et de films. Cette génération va adorer l'Antichrist. J'ai vu tout son plan en enfer. Le Seigneur Yeshua dit, tout ce que tu as vu, mais ceux qui ne croient pas en ce témoignage seront ceux de l'ivrée. Je les chargerai, et je jetterai l'ivrée qui persécute dans le feu. Je ravis mes serviteurs par amour. Je ne veux voir personne en enfer. Je pleure pour chaque âme qui descend ici, mais ils ne veulent pas entendre. Ils oublient que je suis amour, mais je suis la justice aussi, et je punis les rebelles, les églises des faux prophètes. Le Seigneur, et moi fûmes montés sur la terre. Le Seigneur, qui prophétisera sur les eaux desséchées de ces églises, si les faux prophètes ne laissent pas mes serviteurs prêcher la vérité. Ils disent qu'ils ne rejettent pas le péché, parce que le Saint-Esprit n'a pas témoigné dans leur esprit,
Mais le Saint-Esprit ne peut rendre témoignage à des esprits morts, ils sont loin de moi, loin de mes voix, ils n'entendent pas ma voix, ne sentent pas mon esprit qui est si proche d'eux, ils ont perdu leur sensibilité spirituelle. Ces églises ne se lèveront pas. Seulement 10% se lèveront. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, 30, c'était ces derniers mots, le Seigneur m'a laissé dans ma chambre où se trouvait mon corps. Le lendemain, j'ai annoncé cela à l'église où j'étais pasteur. Après ces révélations, j'étais très strict, car Satan ne joue pas. Le Seigneur Yahushua n'est pas content de la situation des églises. Ils sont morts.